Merci Madame la maire, chers collègues. Le but d'un budget supplémentaire, c'est d'ajuster en fonction du contexte des événements qui sont survenus. Et nous avons bien conscience des contraintes du contexte qui sont liées à la crise du Covid, à l'inflation des prix, et puis à un mode de financement complètement obsolète des collectivités. Et du coup, nous en avons tenu compte dans la préparation de ce budget, et je vais essentiellement parler des amendements que nous portons. Puisque nous avons choisi dans ce contexte d'en porter deux, indispensables aux Parisiens. Le premier concerne l'école du Breuil, pour lui donner les moyens de ses ambitions. L'école du Breuil, L'école du Breuil, elle forme au métier pour le retour de la nature en ville. Les jardiniers qui vont entretenir les parcs, les jardins, les squares, mais peut-être ce qui sera l'avenir aussi, les rues-jardins pour rafraîchir et supporter quand nous devrons nous déplacer pendant les canicules. Elle forme aussi au métier pour le retour de l'agriculture en ville. Et c'est un des développements futurs qu'on a adopté au dernier Conseil de Paris, qui est indispensable pour accélérer l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité produite à proximité. Mais surtout, elle forme dès le CAP à des métiers qui ne sont pas délocalisables et qui font du bien à notre vie en collectif. Elle est le symbole finalement de l'éducation dans un projet écologique. Former dès le plus jeune âge et à tout âge une société qui renoue avec le respect de la nature et qui s'adapte au dérèglement climatique et qui évite qu'il s'accentue. C'est donc notre premier amendement, soutenir l'école du Breuil. Le deuxième concerne la meilleure gestion et le recyclage de nos déchets. Grâce aux actions de sensibilisation et d'éducation qui sont menées depuis des années, très portées par la ville de Paris, au fait que la conscience de produire moins de déchets qui a progressé chez les Parisiens, nous pouvons mettre en place une troisième collecte de bacs jaunes qui donc recycle le papier, le carton, et c'est une bonne nouvelle. Les arrondissements sont d'ailleurs préparés à sa mise en place, les mairies ont associé les conseils de quartier, ont regardé rue par rue les meilleurs trajets pour que cette troisième collecte soit la plus efficace. Et donc nous proposons d'allouer 40 postes d'éboueurs pour soutenir les 17 postes de conducteurs. Dans le budget, ils nous sont proposés, mais pas les 40 éboueurs, et nous jugeons qu'ils sont indispensables pour le déploiement à Paris, et particulièrement pour les arrondissements en régie, soit les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e et 20e arrondissements. Nous co-signons aussi avec les élus écologistes de Paris des amendements et qui s'inscrivent dans les priorités que nous partageons, le lien social et la transition écologique. Les débats ont été nombreux ici sur le plan CRAC et nous nous sommes toujours exprimés en faveur de l'action coordonnée de tous les pouvoirs publics et cette action doit être soutenue et c'est l'objet de l'amendement. Nous avions aussi déjà porté avec les élus écologistes et les élus PEC un amendement au budget primitif concernant la précarité énergétique. Il s'agit là de le renforcer. Et puis bien sûr, on n'arrivera pas à transformer la ville sans changer nos façons de se déplacer. Et donc, il faut amplifier les aides aux mobilités propres. Enfin, nous portons aussi sur l'insertion à l'activité économique avec le groupe écologiste de Paris. C'était déjà notre premier amendement co-signé lors du premier budget de la mandature. Au moment où de nombreux nouveaux députés sont arrivés, un nouveau gouvernement vient de prendre leurs fonctions, j'aimerais esquisser quelques pistes de dialogue avec la représentation nationale. La transition écologique ne peut pas se faire sans les collectivités territoriales. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement le disait sur France Inter ce matin. Il disait le rôle essentiel des maires dans la transition écologique. Et donc, il va falloir aussi, à un moment donné, aider les collectivités territoriales sur la transition écologique, puisque la vraie question qui est derrière, c'est qui va payer la transition écologique. Et cette question, elle est centrale pour les années à venir. Pour qu'elle soit juste, il faut que son coût soit réparti équitablement. Et donc, ça doit ouvrir la voie de nouvelles recettes pour les collectivités et bien sûr à la consolidation de celles qui sont existantes. Ça doit aussi ouvrir la voie à une nouvelle péréquation qui prendra en compte peut-être les différences de coûts des territoires en fonction des enjeux et du réchauffement climatique qui lui est propre. Dans ce dialogue avec la représentation nationale, si nous partageons avec le groupe... Il faut conclure, Madame Macquart.
Eh bien, je m'arrête là alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos